Alors, la future Twingo EV dévoile son intérieur, et bah, c'est une Renault 5 en fait, voilà, c'est la même chose, hein. Un peu de choses près, voilà. C'est peut-être moins large et plus contenu, mais c'est pareil. La Twingo a disparu du catalogue de Renault il y a quelques mois, mais contrairement à plusieurs de ses concurrents, le Losange n'abandonne pas le segment des petites citadines, prépare une nouvelle génération en 2026. C'est habituel avec les proches de la série, on peut retenir tout l'agencement et les évolutions devraient surtout concerner quelques artifices de design et de décoration. L'extérieur ressemble bien à celui de nos premières générations, c'est quand même moins évident pour l'intérieur, et encore heureux j'ai envie de dire, parce que la Twingo 1, bon voilà, hein, l'intérieur c'est saut 90 quoi. Faut se moderniser un petit peu quoi. La Twingo 4 aura en son centre un grand écran tactile 10 pouces comme sur la R5. Il aura une instrumentation, le conducteur numérique 7 pouces. J'ai envie de dire comme à peu près sur la R5 aussi. C'est peut-être des tailles un petit peu différentes, mais globalement c'est très inspiré hein, quand même. Ah c'est marrant les fauteuils là. C'est quoi, c'est des motifs dessus? C'est sympa ça. Une bonne idée d'avoir fait ça. Bon, bah, l'extérieur on l'avait déjà vu de toute façon. Il y a quelques clins d'œil à la première Twingo, selon Renault, le bouton rouge, des feux de détresse encapsulés dans une bulle translucide en est un, mais on aurait aimé retrouver l'effet nez de clown à écraser sur le dessus de la planche de bord. Est-ce qu'on aurait vraiment aimé retrouver ça? Pas sûr. À l'arrière, il y aura une banquette coulissante qui sera en deux parties, on peut ainsi favoriser l'espace aux jambes ou le volume du coffre. Et ça, c'est pas mal aussi pour ceux qui transportent pas grand monde derrière, pour le coup. Ou si c'est des enfants qui prennent pas trop de place, on avance la banquette. À l'avant, la partie inférieure intègre une prise d'air, les protections dans les coins du bouclier ont été élargies, les arches de roue et poignées de porte ont été simplifiées, tandis que les feux ont désormais une base rouge en plus. La nouvelle Twingo reprendra la plateforme Ampere Small de la R5. Voilà, on n'en a pas dit davantage sur la fiche technique, on sait juste qu'il vise une consommation record à 10 kWh au 100. Le prix de base est aussi promis sous les 20 000 euros, sans le bonus. Elle sera lancée en 2026, on espère le découvrir en fin d'année. Bon, en vrai, qu'est-ce qui reste à découvrir si le prix et la batterie, les batteries, les capacités de batterie, il y en aura sûrement deux, je pense. Je pense pas qu'ils mettront 52 kWh comme dans la R5, parce qu'elle est plus petite, donc à mon avis ça rentrera pas. On peut peut-être tabler sur 30 et 45, un truc comme ça quoi. Bon bah c'est pas mal, après reste à voir le positionnement tarifaire, parce qu'on sait que la R5 est un poil cher quand même. Maintenant la Twingo, il faudra qu'il fasse un effort pour vraiment se démarquer, mais alors par contre la Twingo elle risque de cannibaliser les ventes de la R5 du coup. C'est le risque quoi, on verra. Ciao.